Bonjour à toutes et toutes, c'est moi, c'est IQ, bienvenue, installez-vous bien. Cette fois-ci, je vais parler du film Demon Slayers. Oui, je le fais avec un accent chelou, peu importe. Demon Slayer, la forteresse infinie. Et oui, pourquoi j'en fais une vidéo longue? J'aurais pu m'arrêter sur un short, mais il faut qu'on parle de ce manga. Quand même, Demon Slayer, vous avez vu, petit cadeau de ma femme. On a Tenjiro là-dessus. Est-ce qu'on est fan? Est-ce qu'on est fan du manga? Oui, je vais pas vous mentir. Moi j'ai beaucoup apprécié ce film. Donc la forteresse, je vais faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. On est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, et dans ce cas-là, que faites-vous sur cette chaîne? Parce que je vais vous parler d'un film qui est, on va dire, la partie numéro 5. Donc regardez les autres parties avant de venir. Ceux qui connaissent et qui me regardent et qui sont fans de Demon Slayer, et bah bienvenue. Et oui, on va parler quand même de notre petit chouchou. On est donc sur ce film-là, on est sur la continuité. Donc la dernière saison, on a eu Muzan qui s'est retrouvé un petit peu dans la panade et a dû donc créer, grâce à sa petite lune supérieure et son ping, enfermer vraiment tous les tueurs de démons, tout simplement. Donc on a aussi bien les piliers que Tanjiro et Inosuke et Zenitsu. On a... Ah, je l'ai. J'ai quand même... Ouais, parce que je vous vois venir. Oh là là, il en a que 2, il se la raconte. Non, j'ai aussi Inosuke, j'ai Rengoku qui est le meilleur et qui est vengé. Et j'ai ma petite Nezuko. Donc, ils sont tous là, donc on les suit, ils se retrouvent enfermés dans le château de l'infini. N'oublions pas que ce film, c'est la partie numéro 1, partie 1, il y en aura 3 parties. Apparemment, donc, il est dit, mais je ne sais pas si encore c'est effectif ou pas, que la partie 2 sera en 2027, et la partie 3 en 2029. Il va falloir attendre, les gars. Bon, après, on est chez Ufotable, on sait très bien qu'ils mettent énormément de temps et c'est énormément de qualité qu'ils font dans leur manga, animé, ou OAV, etc. On le revoit vraiment avec Demon Slayer. Et donc là, on a nos héros qui se retrouvent enfermés. Et ce film on va dire, se coupe en 3 parties. Il est très long, 2h40 à peu près. Après, c'est pas pour notre plaisir, s'il avait duré 5 heures, j'aurais regardé pendant 5 heures. Et donc, on voit qu'ils arrivent et qu'ils sont confrontés directement à des démons, et voir certains piliers, Shinobu par exemple, même en soi Zenitsu, se retrouvent face à des lunes démoniaques. Alors, les lunes démoniaques, ce sont les piliers du côté de Muzan, vraiment du côté méchant, et on a les piliers qui, eux, sont là pour battre les démons, ok, tout simplement, et surtout pour éliminer Muzan, qui est le démon vraiment originel, c'est lui qui a tout créé, etc. Et donc on les suit 2h30, j'ai pas trouvé le temps long. Alors après, c'est du Demon Slayer, ceux qui connaissent, on rentre vraiment dans les personnalités aussi bien des héros que des ennemis. Et donc on va faire un focus sur Akaza, bien sûr, ça va arriver. Mais donc voilà, on suit donc cette histoire-là, où ils se retrouvent tous enfermés dans un château infini. Donc ils arrivent dans un endroit, donc les héros arrivent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils se rendent compte, grâce au corbeau qui les aide, que la forteresse est vraiment infinie, quoi. C'est vraiment en même temps, ça porte son nom, forteresse infinie. On va pas mentir, c'est forcément que c'est grand. Et donc tout se déplace, et eux, ils se retrouvent, donc Shinobu se retrouve face à la deuxième lune démoniaque, et un combat s'engage, bien sûr, puisque ce personnage, Duma, la lune démoniaque numéro 2, c'est celui qui avait tué sa sœur longtemps avant, donc Shinobu avait promis de la venger, et donc un combat s'engage entre ces deux persos, et le combat, après voilà, il faut tabler Demon Slayer, on sait que le combat est stylé. On reviendra tout à l'heure sur la partie spoiler, en tout cas là pour le moment ils font juste bagarre, ok. Ensuite on voit donc les autres personnages, les autres piliers marcher, se battre contre des démons, voilà, vraiment ils ont tous le but de retrouver Muzan le plus vite possible, et ils essayent de trouver un petit peu, ils sont tous séparés dans des coins différents, donc de se retrouver pour essayer d'être le plus possible, pour pouvoir se battre justement contre, premièrement, les lunes démoniaques, et deuxièmement pour Muzan à la fin. On a donc aussi notre petit Zenitsu, qui a, une fois que son maître s'était suicidé, suite
au fait que, en fait, c'est simple, hein, Zenitsu, il avait un frère, alors c'est pas son vrai frère, hein, c'est un frère adoptif, d'accord, qui lui est parti du côté obscur de la Force, et qui est devenu donc un démon. Donc le grand-père qui les avait formés tous les deux, qui avait beaucoup d'espoir entre ces deux-là, se suicide en apprenant ça, et on a notre petit Zenitsu qui est là, qui est trop mignon, qui a là, sur cette partie-là, vous voyez, il a les yeux bien ouverts. Et donc, et là, il est beaucoup plus sérieux, ça y est, il part à la recherche donc de ce frère adoptif-là, et s'ensuit un combat donc entre ces deux personnages. Au moment, je ne suis pas dans la partie spoiler, d'accord. Et en même temps, est-ce que c'est spoiler un manga qui existe depuis des années? Bonne question. En tout cas, ceux qui suivent que l'anime, vraiment, faites les deux, hein, parce que le manga se lit, mais vraiment en 15 jours, même pas. Hein. Allez, 3 jours. Bref, s'ensuit après, donc première partie, on a le côté Shinobu, Duma, ensuite on a rapidement Inosuke, et on voit un petit peu aussi Dame Tamayo, donc c'est la Dame Tamayo dans la dernière saison, c'est celle qui avait transpercé Muzan, qui s'était un peu collé à lui, on comprendra pourquoi plus tard, pas dans cet épisode-là. Et donc, on voit deuxième partie, donc ce côté-là, et troisième partie, on rentre vraiment sur le vif du sujet de ce film-là, donc vraiment l'intervention principale, c'est bien sûr le combat tant attendu, Akaza contre Tenjiro, et il n'est pas tout seul, il y a Tomioka Giyu avec lui. Ok, donc ils sont un 2 versus 1, voilà, le combat phénoménal, en tout cas. On en reviendra sur la partie un petit peu après. Vous voyez, hop, on s'ensuit sur ces trois axes principaux, avec bien sûr comment est-ce qu'ils arrivent à repérer les lieux, donc grâce au le corbeau qui annonce certaines mauvaises nouvelles, comment les autres piliers, parce qu'il n'y a pas que les piliers hein, qui y sont, comment les autres aussi soldats, on va dire l'armée hein, contre les démons se retrouvent tous enfermés là-dessus, et comment ils arrivent à rassembler un petit peu les objets, les choses pour pouvoir avancer. Et donc là, vraiment, on est vraiment dans le vif du sujet, et c'est ça qui est génial, quoi. Ça y est, ils y sont. On sait que là, c'est la dernière nuit qu'ils vont passer, ou ce sera peut-être la dernière nuit de Muzan. En tout cas, voilà pour la partie non spoiler. Vous avez à peu près 2h38, hein, bien sûr, de films là-dessus, où il y a vraiment de quoi faire, du combat, de l'action, des petites larmichettes quand même. Parce que ça, on en parlera à la version spoil, mais ouais, quand même. Je l'avais vu, moi, sur les mangas, sur les écrits, mais ils l'ont très bien réalisé dans ce film-là. Donc, vous savez quoi, on va partir tout de suite sur la partie spoiler. Et donc, moi, ce que j'ai adoré, donc première chose directement, donc on voit assez rapidement, hein, ça arrive très rapidement, que Shinobu arrive donc dans l'antre de la lune démoniaque numéro 2, et s'ensuit un combat, on va dire un peu perdu d'avance, parce que effectivement, Duma est vraiment assez excessivement puissant. Donc on voit Shinobu qui essaye hein, vraiment de l'empoisonner avec ses coups, etc. Elle est très rapide, et ça impressionne même la lune numéro 2. Et donc, des fois, on a l'impression qu'elle prend l'avantage, etc. Mais Duma vraiment absorbe très rapidement le poison, et on voit qu'elle s'en sortira pas. Elle veut venger sa sœur, mais elle arrive quand même à lui porter quelques coups. Mais voilà, le mal est fait. Dans cette partie-là, on voit vraiment la lune numéro 2 absorber Shinobu. On verra plus tard dans la partie 3, parce que le véritable combat n'est pas encore commencé. Ok, on voit sa protégée, la Shinobu Kanao, qui arrive, qui est complètement folle de voir Shinobu se faire absorber. Et là, donc, dans la partie numéro 2, donc on n'a pas encore vu pour le moment le combat, mais ce sera dans la partie numéro 2, on verra le véritable combat de Kanao versus la lune numéro 2. On arrive après vers notre petit Zenitsu. Donc notre petit Zenitsu, lui, il est vénère, hein, il a envie d'y aller, il a envie d'en découdre, et il a envie de se venger, donc il se retrouve directement face à la nouvelle lune démoniaque, donc, qui a remplacé l'ancienne, son frère adoptif, et donc son frère adoptif, bien sûr, se fout de sa gueule parce qu'il ne sait que utiliser la première technique, d'accord, la première forme du tonnerre, et donc Zenitsu se fait un petit peu maltraiter, mais arrivé à un moment là où il montre sa force, un petit peu comme lorsqu'on le voit pour la première fois dans la maison là avec le monsieur et les tambours, le démon et les tambours, où on voit d'un coup il s'endort et là il devient super rapide, etc. Là non, il est en pleine possession de sa conscience, d'accord, il s'endort pas du tout, et il le fait une technique suprême, d'accord, qu'il a inventé lui-même, hein, qu'il a carrément créé lui-même pendant son entraînement des piliers, et donc il tue son frère adoptif et venge donc son maître. Allez, on suit un petit peu, là, cette deuxième partie, elle est pas bien longue, mais il est sauvé parce que, bon, il est quand même atteint, il est soigné, etc. Donc par le disciple hein, de Dame Tamayo.
Et donc on suit tout de suite après l'arrivée, donc on a Akaza avec sa petite musique stylée. Donc Akaza, c'est celui qui a tué Rengoku, qui est, voilà, hop, petite focale là-dessus, hein, on cible, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Mon personnage préféré, puisque sachez de toute façon que moi, à chaque fois, dans un manga, dans un film, dans une série où je me mets à kiffer un personnage, il meurt. Les pauvres. Donc j'évite maintenant d'avoir des préférés. Mais ça n'a pas raté pour notre petit Kyojiro Rengoku. Et donc enfin, la vengeance, la revanche, on va dire, de Tenjiro face à Akaza, mais il est aidé par Tomioka. Le combat est phénoménal. Bon, franchement, il n'y a rien à dire. J'ai quand même, je pense, préféré le combat de Tengen, d'accord, contre le Daki et son frère. Mais là, pareil, ça va vite, c'est très vif, c'est très rapide. On voit quand même Tomioka qui est très puissant. Même Akaza le dit, hein, de toute façon, et il voit aussi l'évolution de Tenjiro. Le combat de Tenjiro lui-même, bah en fait, il se bat pas vraiment, on voit quand même que Tomioka est au-dessus en termes de rapidité, de coups, etc. Mais Tenjiro réussit bien sûr, évidemment, c'est un shonen, à trouver la faille d'Akaza, malgré pas mal de temps quand même où ils ont bien souffert. Et donc après on suit, hein, comme dans tout Demon Slayer, la vie d'Akaza, sa vie en tant qu'humain, et moi ça m'a énormément touché. Alors ça m'a plus touché dans les mangas écrits. Dites-moi vous, hein, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas, mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir me suivre, s'il vous plaît, ça ferait plaisir à ma petite personne et à ma chaîne. Likez, abonnez-vous, commentez, n'hésitez surtout pas. Merci, hein, vous êtes géniaux. Donc oui, je reviens à le combat, donc Akaza, on voit toute son histoire. Moi, ça m'a particulièrement touché dans les mangas, hein, dans les écrits, mais là, particulièrement bien réussi aussi. Ils auraient pu accentuer un petit peu plus vraiment ce côté d'être tombé amoureux, voilà, hein, on voit quand même que c'était une personne à je sais pas quel âge, 14 ans ou 13 ans, je sais quoi, il a déjà les poignets qui indiquent que c'est un malfrat, d'accord, et c'est une petite frappe, une petite grosse brute même, et il est recueilli, hein, donc par une personne et sa fille qui lui apprennent donc vraiment les arts martiaux, à être de plus en plus fort, etc. Et il lui arrive bien sûr des déconvenus qui l'amènent vraiment à devenir un démon, parce qu'en fait il perd tout. Il allait se marier, il perd son mentor, celui qu'il a recueilli, éduqué et compagnie, qui lui a tout appris. Donc il devient complètement fou, il décide de tuer en tant qu'humain, hein, il n'est même pas démon. Tous ceux qui ont essayé de tuer, hein, parce que c'était des bandes rivales, son maître et sa fille, donc il les tue tous, vraiment sans exception, mais vraiment un carnage. Et donc ça interpelle Muzan. Oui, Muzan directement, c'est pas Kokushibo la première lune. Si je crois que c'est Kokushibo. Faudrait que je le revoie. C'est soit Muzan, soit Kokushibo. Kokushibo, c'est la première lune démoniaque. Le mec est surdimensionnel, quoi. Le gars tellement fort. On verra ça peut-être dans la partie 3, 2 ou 3. Allez, la 2 va être très belle. Hein. Et donc, je m'enflamme. Oui. Donc on voit qu'il devient fou, il devient un démon, et en fait il oublie tout, il ne retient que le fait de vouloir devenir de plus en plus fort, de rencontrer de plus en plus de personnes pour les battre, pour les tuer, et en fait il ne pense qu'à ça, et on voit quand même pendant un long moment dans ce film, franchement pendant un bon long moment, sa capacité à se régénérer et à ne jamais lâcher l'affaire, quoi. C'est vraiment impressionnant, c'est dans ses tripes, même lui quand dans sa tête il se dit allez c'est bon c'est fini j'ai perdu, son corps réagit de manière vraiment à en fait, il se fait couper, hein, vous savez, vous connaissez Demon Slayer, hein, il se fait couper la tête, c'est comme ça qu'on tue soit au soleil, soit en leur coupant la tête, mais ça repousse, on voit vraiment cette force mentale qui est impressionnante, et c'est ce que... Alors, on apprend à l'aimer, oui et non, est-ce qu'on le pardonne d'avoir tué notre Rengoku? Je sais pas, non. Quand même pas, mais on arrive à comprendre quand même vraiment comment est-ce qu'il a pu devenir. On se dit merde, en final, si ça nous arrive, est-ce qu'on ferait pas la même chose vraiment dans cet univers, hein, attention, mollo, hein, d'accord, on est là dans du cinéma, d'accord, manga, pas dans la vraie vie. Ok. Et donc on suit vraiment cette histoire-là d'Akaza et comment il est devenu démon jusqu'à son dernier souffle, hein, d'accord. Et fin de Demon Slayer partie 1. Vraiment, moi, j'ai surkiffé, c'est vraiment exceptionnel. J'ai adoré toutes les saisons. Alors il y a des saisons qui sont plus meilleures que les autres. Le Pays des Forgerons, j'ai moins aimé.
Mais voilà, ça reste quand même exceptionnel. Là, on est dans la forteresse, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On s'attaque dans tous les sens, combat, etc., etc. Il y a vraiment de quoi prendre plaisir, attention quand même là aussi, à voir ce film-là. Sachez quand même que c'est le meilleur film, c'est le film qui a fait le plus de rentrées en 2025, qui a ramené le plus d'argent. C'est mérité? Bah oui, pour moi oui, sans problème. Il faut tabler, ils en font combien 300 000 de Demon Slayer comme ça, on les regardera tous, hein, c'est quand même un énorme phénomène. Il va falloir attendre, hein, s'armer de patience pour la partie 2 et la partie 3. La partie 2, je pense que ça va s'accentuer sur le combat, hein, Kanao Inosuke, il va arriver. Hein, d'accord, rapidement. On le voit un petit peu hein, dans le film, mais pas plus que ça non plus. Le combat donc va arriver contre la lune numéro 2. Vont-ils réussir ? Ça, on le verra dans la partie 2. Et puis, je pense qu'on va surtout suivre le gros combat de donc, la lune démoniaque numéro 1, hein, Kukushibo, qui ça va être une boucherie. Il va se battre contre... je crois qu'il y a 4-5 piliers hein, contre lui directement, et donc je pense que le combat principal sera vraiment là-dessus, parce que le combat est très long, très beau, très chaotique, hein, parce que tout le monde n'y survit pas, et je pense que ça arrivera fin de la deuxième partie, vraiment l'ouverture vers la troisième, qui est la confrontation avec Muzan. Ok, on va voir ce que ça va donner. Personnellement, moi, je vous invite vraiment à regarder ce film-là. C'est vraiment une masterclass hein, de manga, vraiment, hein, si on aime les shonen. Je sais que Ziad n'aime pas ça. Je sais qu'on m'a conspué pendant ma présentation des films que j'attendais, mais je sais qu'il y a énormément de monde, il y a une énorme communauté là-dessus. Donc go, allez-y, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les plus, les moins, ce que vous attendez pour les autres parties. Moi, je vous dis à la prochaine, restez, c'est pour ça que je vous invite hein, à vous abonner, parce que le mois d'octobre, et oui, je ne spoil pas encore, mais il y aura une grosse surprise, ok, et pour moi, et pour ma famille, et pour tout le monde, n'hésitez pas à me suivre. Voilà, on va pas spoiler, mais on va donner une lettre qui commence par J. Voilà, qu'est-ce que ça peut être? On ne sait pas. Je vous dis moi à la prochaine pour de nouvelles aventures et portez-vous bien. Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1.